Toujours plus d'actu sur BX1+. C'est donc un véritable mouvement de désobéissance civile qui est en train de se mettre en place. Depuis hier, de très nombreux lieux de culture ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas la fermeture décidée par le comité de concertation. Théâtre, cinéma, salles de concert ont donc l'intention d'ouvrir leurs portes pendant la période des fêtes ou lors des toutes premières semaines de janvier. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. Tous ces établissements culturels bravent l'interdit, avec, il faut quand même le rappeler, un risque d'amende à la clé. Oui, alors le risque de sanction n'a pas beaucoup d'importance aux yeux du monde culturel qui a donc décidé d'organiser la résistance en restant ouvert malgré la décision du Codeco de les faire fermer donc dès ce dimanche. Depuis hier, le nombre d'institutions culturelles qui a décidé de braver l'interdit s'allonge. À cette heure, on peut dire que le théâtre, le public, les tanneurs, le Varia, la Balsamine, l'Atelier 210, la Montagne Magique, le théâtre des Martyrs, le théâtre du Parc, les Riches-Clairs, le cinéma Kinographe, le Palace, le cinéma des Galeries, le Vendôme, le théâtre de la Toison d'Or, la Maison qui chante, le Sound Jazz Club et la Jazz Station de Saint-Josse ont annoncé ne pas vouloir baisser le rideau. Tous dénoncent une mesure totalement incompréhensible pour un secteur qui a déjà fait beaucoup d'efforts en termes de protection. Alors au rideau de Bruxelles, la directrice Cathy Minyoung a aussi décidé de rester ouvert, une décision qui a été prise en équipe mais qui ne pouvait pas être différente. À chaque fois, on a participé à l'effort collectif, vraiment. Et là, les mesures, tout à coup, c'était dans l'illogique, c'était incompréhensible, c'est inacceptable, c'est infondé. Il n'y a aucun argument scientifique ou objectif qui justifie que cette mesure soit prise. Et donc, très vite, là, on s'est dit, ce n'est même plus du mépris, comme on a pu longtemps en parler au tout début de la crise sanitaire. Très vite, on a été catégorisé comme non essentiel, etc. Et donc, c'était au-delà du mépris. Là, on s'est dit, mais on joue avec nous, on se fout de nous, on joue avec nos pieds. On ne peut pas accepter ça. Et donc, d'un mouvement d'une seule voix, quasiment, ça a été le non. Non, on n'acceptera pas et on manifestera notre désaccord. Et notre façon de manifester notre désaccord, c'est d'ouvrir les lieux partout, les cinémas, les théâtres, de manifester en faisant culture. En faisant culture. La directrice, elle ne craint ni la police ni les amendes. D'ailleurs, si cela devait arriver, une action collective serait constituée. Alors en plus, une manifestation aura lieu aussi ce dimanche avec un rassemblement à 14h au Mont des Arts. Et puis, il y a certaines organisations qui ont décidé de prendre la voie juridique. La Ligue des droits humains et la Fédération des employeurs des arts de la scène introduisent une action en justice contre ces mesures. Pour elles, la lutte contre la propagation du Covid ne permet pas tout et la proportionnalité doit rester de mise. Les mesures sanitaires doivent donc être adéquates par rapport à l'objectif poursuivi, c'est-à-dire susceptibles de l'atteindre. Et pour les associations, le doute est permis vu les réactions des experts. De plus, l'accès à la culture est un droit fondamental. Donc une action en référé sera déposée devant le Conseil d'État. Les distributeurs et producteurs de films, d'ailleurs, envisagent des actions similaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Vanessa, si les théâtres et les cinémas passent effectivement à l'acte et qu'ils décident d'ouvrir après la date du 26 décembre? Ça, c'est un petit peu la grande question. Donc, pour la région bruxelloise, quelques bourgmestres qui ont eu des appels téléphoniques avec des directeurs de théâtre présents sur leur territoire, ils ont donné leur feu vert, mais de manière implicite, même s'ils ne peuvent pas réellement appeler à la désobéissance civile. Boris Diliès, lui, le bourgmestre libéral d'Uccle, n'a pas hésité à demander la tenue en urgence d'un CORES exceptionnel aujourd'hui. Je ne suis pas une tête brûlée depuis le départ et depuis le début de la crise qu'on vit. Je considère qu'on est tous sur le même bateau, qu'il y a des règles à mettre en place, qu'elles sont nécessaires, qu'il faut les faire appliquer quand elles sont compréhensibles. Et ici, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et donc, je ne comprends pas qu'on puisse prendre des mesures où même les experts eux-mêmes disent que ça n'a pas de sens. Et donc ici, moi, je fais pas d'appel à la désobéissance civile pour la bonne et simple raison que, par exemple, j'ai soutenu la mise en place du CST. Mais pour autant, je pense que c'est indispensable que rapidement le ministre-président réunisse les 19 bourgmestres en Conseil régional de sécurité
comme chaque fois lorsqu'il y a des moments clés importants dans le cadre de la gestion de cette crise, pour qu'on fasse pression pour que le Codeco revoie cette position. Le ministre-président Rudy Verwoerd a décidé de ne pas organiser de conseil régional de sécurité en urgence, estimant qu'aucune des nouvelles décisions prises ne concerne les communes. Alors pour Boris Diliès, si le centre culturel d'Uccle, dont le conseil d'administration doit se réunir aujourd'hui, décide de rester ouvert comme prévu jusqu'au 31 décembre, eh bien, il ne donnera pas d'injonction à la police pour qu'elle y aille, mais il ne l'encouragera pas non plus à s'y rendre. En résumé, on ferme un peu les yeux et on espère que la police n'ira pas.